Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question me confie l'histoire d'une petite fille de 9 à 10 ans qui est une sorcière qui a traumatisé, qui continue de traumatiser toute une famille. On va quand même écouter ensemble comment ça s'est passé et comment elle a essayé d'étrangler sa belle-mère qui est la femme de son père et aussi l'enfant de sa belle-mère. On va écouter ensemble. Je pense que la sorcellerie, c'est une maladie. Et d'autres grandissent avec ça. C'est une maladie. Il y a d'autres, ils sont adultes et puis on les met dedans. Mais il y a tellement de menaces qui sont là-bas. Là. C'est-à-dire qu'eux peuvent te mettre dedans. Mais une fois que tu veux sortir là, mon frère, menace, tu es là-bas. Là. Toi-même, tu vois comment les gens jarent, comment les gens parlent. Toi-même, tu connais comment. Et puis quand on te dit, si tu fais erreur, tu sors là, non, mais on te met dans la sauce là. Quand ils voient une sauce là, avec quelqu'un qui a très mal épuré, tout ça là. Toi-même, tu es là, tu dis, hé, c'est quoi ça? La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, que nous avons créé un groupe Facebook, Wama 225. Voilà la photo, voilà le profil, voilà la photo. Vous pouvez taper Wama 225. Si vous tapez Wama 225, c'est cette photo-là que vous allez voir. Abonnez-vous là-bas, likez. Vous êtes à 54 abonnés. Je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous pour que ça puisse vraiment. Parce que là-bas, on va faire des trucs comiques, drôles, etc., etc. Pour que ça puisse nous tous, quand même, quand on est concentré ici, on peut aller c'est-à-dire on peut aller s'amuser là-bas un peu pour enlever le stress. Voilà l'histoire, tu commences. La jeune dame en question qui m'explique l'histoire, la jeune fille, elle dit, à l'époque, elle avait 12 ans, 12 à 13 ans comme ça. Mais la petite fille en question que tout le monde traite au quartier, que c'est une sorcière, elle avait 9 à 10 ans comme ça. Donc voilà, vu le temps qui passe, elle est venue passer les vacances chez sa grand-mère. Arrivée chez sa grand-mère lui a dit, au quartier ici, là, cette petite-là, vraiment, c'est une sorcière. Même protège de la cour, lui aussi, il a dit, cette petite fille-là, c'est une sorcière. Même les enfants, quand les enfants jouent là, elle est dans son côté. C'est-à-dire, elle est toute seule, elle regarde ses camarades jouer. Tous les enfants, oh, ne jouez pas SLN, ne jouez pas SLN, c'est pas bon, elle n'est pas bien. Si tu joues SLN, elle va te donner la sorcellerie. Elle est comme ça, elle est comme ça. L'enfant est toujours comme ça. La jeune fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit qu'elle est arrivée, on lui a dit, on lui a tout expliqué, vous voyez les rouages de ce quartier en question. Elle dit ok. Et tant où elle a dit ok, voilà comment elle était là. Un jour, 2 jours, 3 jours, elle voit l'enfant en question, la petite fille, qui est là, isolée, toute seule. Elle joue toute seule. Souvent, il y a ses camarades comme ça. Eh Seigneur, eh Seigneur. Un enfant, un pauvre enfant. Car c'était la voisine d'ailleurs, où ses parents habitaient avant. La voisine, c'est elle qui a initié la petite fille. C'est souvent, mais pour initier les enfants là, c'est pas uniquement que les mêmes personnes qui dans votre famille, il y a des voisins, les voisines qui sont à côté là. Eux, mais ils sont les vampires, mais pro masse. Eux, mais ils sont les vampires, mais pro masse. Ah oui, il y a Claude de Hall, il y a pro masse de Hall, il y a vampirish de Hall. Yeah. Ça veut dire, vous avez compris, hein, c'est ça, il dit en français que vampire là, il n'y a pas pitié dedans. Voilà comment. Elle a vu la petite était isolée. Elle se lève, elle à côté de la petite, elle cause à elle, la petite, ça va? Elle dit oui, ça va, grande soeur Tanti. Elle dit ok, je m'appelle tant. Elle aussi, elle a donné son nom. Donc, voilà qu'elle rentre à la maison, voilà sa grand-mère. Hein? C'est là tu joues. C'est là tu joues, tu la connais? Dans le quartier ici, on dit c'est une sorcière, quand on te parle là, tu es venu passer les vacances ici là. Tu veux dire quoi? Elle dit, grand mémé, ah vraiment, quand il voit celle-là, elle est isolée, vous pensez que... Toi, tu connais quoi? Déjà, la mémé même en question, elle-même, elle a fini un marabout. Elle-même, elle est marabout. Il peut dire fétiche. Elle est marabout même, marabout, féticheur, ou féticheuse, ou fétiche, tous. Et marabout, bon, femme marabout, on appelle ça comment? Marabout, Seigneur, marabout, femme, c'est quoi? Féticheuse ou féticheur ou. Donc, marabout, c'est quoi? Dites-moi en commentaire. Marabout, c'est marabout. Vous ne pouvez pas me dire marabout, femme, c'est marabout. Non. Vous allez trouver féminin de ça là, vous allez trouver ça. Marabout, femme, là, on dit quoi?
Voilà comment sa grand-mère qui était marabout, qui n'arrivait même pas à canaliser l'enfant en question, et tellement que l'esprit de l'enfant, la mère ne pouvait pas vraiment bloquer ça. C'est trop dosé que c'est un fétiche. Et voilà comment la petite en question, chaque matin, elle s'est à côté d'elle. Elle, quand sa grand-mère lui donne déjeuner, elle paye pain. C'est-à-dire, elle charge le pain, tout. Elle découpe, elle prend moitié, elle cache, elle s'en donne ça à la petite mange. Pendant une semaine, la petite ouvre sa bouche pour dire, ah, grande soeur Tanti, vraiment, j'ai envie de marcher avec toi. Mais vu que, voilà ce qui se passe au quartier, elle dit, oui, ils m'ont tout expliqué. Moi, franchement, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Quand moi, je te vois, vraiment, j'ai mal. Quand ils voient les amis, nos amis en train de jouer, et puis toi, tu es là, moi, j'ai mal. Voilà déjà, quand ils voient, oh, on s'en dit à ta crème, toi, tu marches à une sorcière, toi, tu es ceci. Jusqu'à la jeune fille, elle s'est cachée pour aller s'amuser ailleurs, dans l'autre quartier avec la petite. C'était tout le temps comme ça. Quand sa grand-mère la voit, pourquoi tu fais ça, sa grand-mère la frappe. Mais le lendemain, elle est la petite. Elle veut juste comprendre. Parce qu'elle a la curiosité là. Elle veut juste comprendre le pour et le quoi qu'on accuse la petite en question. Si la petite lui n'a pas encore fait du mal, elle ne va pas croire que oui, la petite c'est une sorcière. C'est comme ça qu'elle a mis dans sa tête. La curiosité. Voilà comment, avec les jours qui passent, et les jours qui ont passé, la jeune fille, elle est là. Tout le monde dit non, c'est là. Même quand on dit il y a les cérémonies, soit il y a les fêtes, les petites fêtes que les gars organisent au quartier, quand elle arrive, on la chasse, on quitte là. Avec ta sorcellerie, il ne faut pas que tu vas venir initier les enfants des gens. Il ne faut pas que tu ailles initier les enfants des gens. Je le dis et je le répète. Quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est sorcière, ça vous, je le dis, bien avant que je continue l'histoire en question, ça vous des parents, ça vous des amis, ça vous de vos proches, c'est vous qui êtes les proches de cette personne qui est sorcier, ça vous défait. C'est-à-dire quand il est encore enfant, on n'a pas d'adulte. Enfant, là, ça vous de ramener l'enfant en question à la raison. Pour lui dire où tu es là-bas. Là. Tu n'es pas destiné à dire non, que je vais être là-bas. Mais le problème est que tu es là-bas. Là. Nous, on sait que ce n'est pas de ta faute. On sait qu'on te menace. Il y a des paroles que tu vas dire à l'enfant. Au fur et à mesure, l'enfant va changer. Même si on le menace, tu rassures l'enfant pour lui dire non, que menace qu'ils sont à te faire là-bas. Là. Ces menaces, ça ne peut rien faire. Si tu rassures l'enfant, l'enfant peut prendre cet engagement-là pour dire moi, franchement, c'est qui mes parents m'ont dit là. Moi, je vais essayer. Et quand l'enfant essaie et que vous êtes victorieux, l'enfant sort tranquillement dans la sorcellerie. Mais si vous voulez vous jouer au crap, l'enfant en question, vous avez peur de l'enfant parce que l'enfant, vous humiliez l'enfant. Vous faites ceci à l'enfant. Dans le monde là-bas, là, on a dit, vous voyez, toi, mais tu vois, toi, mais tes propres parents même, qui t'ont mis au monde, toi, mais ta propre famille t'abandonne. Nous, là, on t'aime. Tu as vu, non? C'est comme ça une blague des enfants. C'est comme ça, eux, ils blaguent les enfants. Et puis quand ils font ça là, eux, c'est-à-dire, tu vois, nous on te donne ça là. Et si tes parents te donnent, l'amour que nous on te donne là, tes parents ne peuvent pas te donner. Et dans la vie réelle, les parents passent leur temps à insulter l'enfant, à vilipender l'enfant, à frapper même, jusqu'à même abandonner l'enfant. Mais l'enfant dans sa tête, il dit, mais attends, ce que de l'homme côté là-bas là, ce qu'on me donne et puis la réalité qu'il voit là-bas, l'amour qu'on me donne là-bas là, même mes propres parents même ne me donnent pas. C'est là l'enfant même, l'enfant se met à temps maintenant. C'est-à-dire, on appelle ça les blessures. Le patrayou. C'est-à-dire, l'enfant maintenant, c'est-à-dire, tu es en train de dormir, puis il s'envole à un bras comme ça. C'est-à-dire, toi maintenant, il va chicoter tes fesses. Problème dans ta vie. Oh, il y a problème sur professional heart. Il y a vampiriste. Il y a boulon de mélange de heart. Il y a vie. C'est-à-dire, ouais, c'est gâté. On est dedans. Donc, voilà comment la petite fille en question, elle est marchée avec la grande en question de 12 ans. Et voilà la grande, ses parents disent non. Sa grand-mère lui dit, toi tu es venu passer les vacances ici. Tu es venu marcher à une sorcière. Et voilà une news. La petite en question, on dit aussi, je ne sais pas si elle s'est levée. Elle dit à la fille, à sa marade, que viens, tu vas m'accompagner, je vais aller uriner. C'est dans le côté uriné là. Elle dit, toi là, au Dieu là, c'est dit au Dieu là, moi je vais te manger. Donc la petite en question, elle s'est réveille, elle commence à crier, sa maman vient, sa maman dit, il y a quoi? Elle dit, non, c'est telle personne X
qui dit va me manger. Puis elle a serré mon cou. Elle a voulu m'étrangler. Donc je me suis levé. On s'en voit où la petite est en train de dormir, ronfler même bien. Ah! La mère en question, la malade en question dit à son enfant, à sa fille que mais toi tu as quel problème? La petite est en train de dormir, tu dis non que c'est elle qui veut t'étrangler. Voilà comment la mère dit ok. La mère allait dormir, la petite allait dormir. Dans le sommeil encore, la petite en question. Toi, ta malade prend ta défense, tu dis c'est petit. C'est elle maintenant, toi tu t'es étranglé. Ah non. Quand la malade s'est battue à Borobassi, elle s'est réveillée en même temps là. Il dit, lorsqu'elle se réveille là, je vous dis, la petite dormait comme cela là. Non, midi 14 dans l'oreille de l'enfant, mais l'enfant s'est réveillé en même temps. Toi, tu veux m'attaquer, tu veux m'étrangler, la petite te regarde. Elle tape la petite ne pleure pas. Elle tape la petite ne pleure pas. Voilà, les gens ont commencé à crier, oui, on se venez. Vous connaissez très bien. En Afrique, on appelle ça en Afrique. Ben, ça, c'est pas en Afrique. En Afrique, quand tu attends, on dit, venez, tout le monde se prépare. Pilon, si tu as mortier, tu as pilon. Même si tu as hache, tu as machette, tu as couteau. Tout ce que tu as sur ta, mon frère. Ben, on ne sait jamais, on dit dans la vie là. Quand tu vois ton voisin dire, il y a fait chez moi là. Va, tu vas l'aider. Ben, demain, on ne sait jamais pour toi peut sortir. Donc voilà comment en Afrique ici, si tu attends voleur, tout le monde se prépare. Ceux qui ont force pour donner un coup de poing, eux, ils sont prêts en même temps. Eux vont, c'est-à-dire, bien avant que la police va venir, ils t'ont déjà arrangé, fabrication propre. C'est-à-dire, maquillage, on met au gommage. Elle a un coup de poing, elle est kento. C'est comme ça ils font. Non, l'Afrique, j'adore l'Afrique. Donc voilà comment le quartier s'est réveillé, venu là-bas. On dit, il y a quoi? Il dit, non, c'est la petite fille là. C'est une sorcière, elle a voulu m'étrangler, elle a commencé, si ma fille, c'est 6 mois, elle est venue. Oui. Au nom de Jésus, au nom des petits, au nom de comme ça, au nom de ceci, au nom de cela. Donc la fille en question, les pilons chargés, des mortiers chargés, des roquettes, ils sont arrivés en même temps. Voilà comment la femme qui parle, la belle-mère. Oui, l'enfant là devait m'étrangler. L'enfant est en train de faire ceci, l'enfant l'a fait, ma fille a fait ceci, mais je n'ai pas cru à ma fille, c'est 6 mois elle est arrivée. Voilà comment le quartier. C'est mec qui m'a expliqué l'histoire, elle dit elle dormait, sa grand-mère est arrivée, sa grand-mère allait à elle là-bas. Tout le monde regarde, elle est là comme ça. Elle ne pleure pas. D'abord, sa belle-mère l'a tapé là, elle ne pleure pas. Mais, et voilà comment tout le monde ne croit pas. Quoi? On dit, bon d'accord, vous voyez les gens, tu dis, mais voici ta camarade, il faut aller parler à ta camarade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et les deux sont allés là-bas, ils disent, ah, tu sais que dans le quartier ici, là, c'est moi qui parle à toi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle dit, grande soeur, tanti, vraiment, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Elle dit, mais c'est pas toi comment? Ah, c'est pas moi, c'est les gens qui sont derrière moi, c'est les gens qui m'obligent à le faire. Si elle ne fait pas ça là, elles, ils vont la prendre. Donc elle a à tout prix la nuit là, ou dans cette semaine là, entre sa belle-mère ou la fille de sa belle-mère, une personne doit passer dans les casseroles. Elle dit, mais elle dit à la chair de poulet, elle dit, mais attends, ce que tu dis là, c'est un rêve, je suis là faire, ou c'est un cauchemar, ou c'est des cauchemars, ou c'est 10 mois, elle dit, grand soeur, c'est pas cauchemar. Ou je suis là, voyez, pression, tu es sur moi. Elle dit, mais attends, pression, tu es sur toi. Faut essayer de quitter. Elle dit, eh, si elle quitte, mais c'est moi, mais ils vont me mettre dans la casserole. C'est là, elle demande à la petite, donc toi, tu as peur de mourir. Elle dit, eh, je connais comment la route met de la mort, mais je sais déjà. Donc là, j'ai peur. Elle dit, mais tu as peur. Actuellement, tout le monde t'abandonne. Tout le monde te fuit. Les gens ne veulent pas te parler. Et c'est là ce qui se passe. Elle dit, grande soeur, je ne sais pas ce que je vais faire. Ici, là, il n'y a pas pression que de l'autre côté. De l'autre côté, pression, tu es là-bas, là, ce n'est pas du jeu. C'est là la jeune fille maintenant demande à la petite que, qui t'a initié? Elle dit non, c'est la voisine. De l'autre côté, là, où ils étaient avant, là, c'est la voisine de là-bas qui l'a initié. Elle dit, hein? Tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit, ah, toi, tu n'as pas dit à ton papa? Elle dit non, il ne peut pas dire à mon papa. Parce que là-bas, ils m'ont menacé. Si je dis à mon papa, voilà ce qui peut m'arriver. Hein? L'enfant, il dit, la petite en question, elle est en train d'avouer. C'est un mec qui est en train d'écouter, qui est en train de questionner, mais elle dit, elle est traumatisée, elle est dépassée. Et voilà comment, le lendemain, on demande à la vieille, la mémé en question, qui dit, elle est féticheuse ou féticheur, ou c'est marabout, marabouteuse, ou c'est, bon, marabout, son femme là, c'est quoi? Ils m'ont quand même dit marabouteuse, quoi.
S'il y a féticheuse, c'est qu'il y a marabouteuse. Bon, il y a Rosie, marabouteuse. Alors, féminin, féminino, féminin, masculin, 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 tout ça, là, on est dedans seulement. On est dedans. Un seul, une seule, vous savez très bien que la maladie de Rosie a commencé. Avec le français brut qu'on fait sortir. Prenez tes qui t'es bon, jetez ce qui n'est pas bon. Marabouteuse. Voilà. Donc voilà comment on demande à la grand-mère de la fille, de la petite en question, qui jouait avec la sorcière, que mais qu'est-ce qui se passe? Au quartier ici, tout le monde sait que tu es marabout, tu fais ceci. Mais c'est comme elle dit, moi mon nouveau degré de mes génies là, la petite, elle c'est grande, elle ne peut pas. La petite est là, si elle fait erreur, elle-même elle va m'emporter. Donc là, pardon. Où mon œil arrive là, c'est là-bas, il regarde. C'est là, il ne peut pas démarrer à ça. C'est-à-dire, féticheuse, même que tout le monde comptait sur elle. Tout le monde là. Il dit, c'est-à-dire, féticheuse, mais non, c'est marabouteuse. Elle-même, où elle a peur d'abord. Celle même qui compte si c'est génie, elle a peur. Toi, tu dis non que oui. Tu ne comptes pas si Dieu, tu ne comptes pas si Dieu. Et puis tu es froco. Mon frère, ils vont te balayer à la minute. Et voilà comment. La jeune fille en question, c'est-à-dire le lendemain, sa grand-mère lui dit non qu'il faut quitter dame. C'est-à-dire qu'il faut quitter chez moi. Retourne-toi chez tes parents. Sinon, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec tes parents. Parce que là où tu es en train de jouer, là, voyez ce qui se passe. Depuis ce jour-là, c'est là, elle a cru que, hey, souvent, là, ce n'est pas les enfants même qui forcent à être dedans. Mais les menaces, ceux qui les ont mis dedans, ou ceux qui ont placé les enfants dedans, pression, on te dit, non, si toi tu sors, voilà, si tu as dévoilé les secrets, voyez, problème, voyez, donc ça fait que les enfants restent dedans. Eux, ils vieillissent. Quand ils vieillissent maintenant, là, c'est gâté. C'est gâté. L'enfant, tu es dedans. Ou une personne, même adulte, tu es dedans. Tu lui fais asseoir. Tu dis, papa, maman, voilà les trucs. C'est-à-dire, toi, mais tu passes ton temps à convaincre. Si c'est ton enfant, tu passes même à convaincre ton enfant. Tu rassures ton enfant. L'enfant va te dire que oui, vraiment, ici fatigué, je veux quitter. Ce que tu m'as dit là, c'est rentré. Et l'enfant même va te dire, c'est dans telle église, c'est le sorcier mec qui va te dire, non, on s'en a telle église, c'est là-bas, moi, là, on peut me délivrer. Sinon, de l'autre côté, là-bas, on se connaît. Et puis, tu t'en là-bas, et puis c'est la personne, tu peux délivrer en question ton sorcier. Oui. Si le sorcier veut sortir mais dans le monde, là, il est fatigué ou elle est fatiguée, ou tu as vraiment convaincu la personne te dit, et tu dis, allons-y à l'église, elle dit, non, l'église, là, vous laissez, tu t'en là-bas, ils vont bouffer ton argent. Allons-y où moi, je connais, là. Eux connaissent où il y a l'esprit de Dieu. Eux connaissent où il y a les anges de Dieu. Et puis ils vont t'emmener là-bas. Et c'est là-bas sa délivrance va sortir. C'est Zokanawa. Et c'est comme ça l'enfant est tranquille. Ne dites pas que oui, mon enfant est sorcier ou sorcier. Bon, toi là, il faut aller chez tes parents. Faut aller chez ta grand-mère. Reste là-bas. Hein. Donc grand-mère n'a pas. C'est grand-mère qui est anti-balle quoi. C'est la grand-mère qui est anti-balle ou grand-mère qui est anti-balle. Bon, tu prends ton enfant, tu l'envoies chez sa grand-mère ou grand-père. L'enfant peut être là-bas et puis la nuit, là, il vient te visiter. C'est-à-dire qu'il te chicote les fesses. C'est-à-dire tu es en train de dormir matin, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Tu dis, mais j'ai parcouru combien de kilomètres? L'enfant t'a déjà pris comme cheval. C'est-à-dire toi, tu cours seulement. La nuit, tu cours, tu cours. Matin, tu te réveilles, tout ton corps est bougé. C'est l'enfant qui a fait ça. C'est parce que tu as été naïf. Il faut dialoguer avec l'enfant. Et l'enfant va trouver le cœur, l'amour. Et pour que l'enfant décide de dire, ça là, c'est pas un bon chemin, je vais quitter. C'est comme ça on fait. Ah oui, donc s'il vous plaît, les enfants, les parents, même si c'est vos mamans, si c'est vos papas, si c'est vos frères, si c'est vos soeurs, si c'est vos enfants, s'il vous plaît, n'ayez pas vraiment un réflexe de dire non que j'abandonne mes enfants, j'abandonne mes parents parce qu'ils sont sorciers. Et s'ils t'ont fait quelque chose, ressaisis-toi et cherche à comprendre. S'ils voient que où tu es en train de chercher à comprendre, eux, ils ne veulent pas comprendre. Là, au moins, on peut comprendre que, hey, mon frère, quand tu veux aider quelqu'un, la personne ne veut pas que tu l'aides. Il faut faire marche arrière et puis tu prends autre route. C'est-à-dire tu prends autre couleur de route hein, et tu laisses la personne. C'est comme ça. Mais l'enfant seulement, il faut toujours te battre. Il faut toujours rentrer à gauche, à droite pour que ton enfant puisse sortir dans ce domaine-là. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.